La question de l'éducation et de la formation des jeunes en vue de leur parfaite employabilité était au cœur d'un atelier de concertation ce vendredi 16 décembre 2022 à l'hôtel Sakakina de Kandi, dans le département de la Liborie au Bénin. C'est une rencontre qui a réuni les acteurs communautaires et leaders religieux des communes de Karimama, Malanville et de Banikwara. Elle vise l'éducation et la formation des jeunes en vue de leur employabilité dans le domaine du pastoralisme et de l'agropastoralisme. Draman Malanguetido est le coordonnateur général de l'ANOPER Bénin. Je suis satisfait, en tout cas, de l'enthousiasme que j'ai vécu ici. Et lorsqu'on parle d'une synergie d'action, ce n'est pas ailleurs. La première synergie d'action, c'est de mettre les acteurs ensemble, les écouter, échanger, partager. Ce que le projet MOPSOR a su faire, quoi. La synergie d'action sur papier n'est qu'un vain mot. C'est ici la vraie synergie. Et j'interpelle, parce qu'effectivement, dans l'Alborie, on a une certaine intercommunalité. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les communes de l'Alborie qui ont été prises en compte dans le pacte MOPS. Donc, c'est une interpellation au nom du président de l'APIDA pour que nous puissions impacter les 3 autres communes qui ne font pas partie de ce pacte MOPS-là. Il reste Gorgounou, il reste Sebana et puis il reste Kandi. Kandi qui nous a accueillis ici. Ça, c'est un souhait. L'autre chose aussi, c'est que je dois dire à tous les acteurs que c'est parti. Et comme le pacte MOPS concerne aussi le Togo à côté, un jour que l'occasion nous soit donnée, qu'on puisse prendre quelques acteurs pour se rendre au Togo pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde. À l'issue de cet atelier de sensibilisation organisé sous l'impulsion du projet PACMOS DCC, 200 jeunes sur l'ensemble des 2 pays ciblés, le Bénin et le Burkina Faso, seront identifiés et formés pour la cause. Pour la paix sociale au sein des communautés, la communauté néerlandaise de développement SNV s'emploie à doter les mairies concernées d'un mécanisme de feedback au service des populations. Rachida Touchabi Gado est conseillère en éducation de base et formation professionnelle à la SNV Bénin. Les activités, je vais dire, de PAC MOPS, il y a un mécanisme qui est en place qu'ils peuvent exploiter pour se plaindre, pour dire voilà, telle activité a été menée comme ça, je ne suis pas d'accord, voilà comment je voudrais que ce soit fait prochainement. Ou alors, voilà, on m'a taquiné, je ne suis pas d'accord, je porte plainte. Et ce mécanisme-là est conduit par les mairies. Donc, c'est des fiches qui sont au niveau des mairies que la population peut aller renseigner par rapport ou bien en fonction de ce qu'ils ont comme plainte ou comme feedback. Ce n'est pas forcément les plaintes. Ça peut être aussi un feedback pour dire « Ah, telle activité, j'étais contente, mais je voudrais ça là de plus. » Ça, c'est un feedback. Par contre, une plainte, c'est « Je ne suis pas d'accord, je voudrais qu'on me rende justice. » Donc, quand ce sera déposé, SNV, et ce sera transmis après par SNV et un comité sera mis en place qui est composé non seulement des acteurs de la SNV et de tout le consortium, mais également des communautés eux-mêmes. Les jeunes seuls ne peuvent rien aujourd'hui. La preuve, c'est que souvent on dit que la jeunesse d'aujourd'hui est désorientée. Donc c'est pour ça que les leaders aussi sont là. Ceux qui peuvent leur donner conseil aussi sont là pour écouter ce qu'on a à leur dire. Et comme ça, ils vont aider les jeunes à réussir dans leur projet. Et le projet, c'est quoi? C'est qu'on voudrait les aider, un certain nombre. Il y aura la sélection d'un certain nombre de jeunes qui vont bénéficier de l'éducation de base et de la formation professionnelle et qui seront employés. Pour Nadège Traoré, chargé des pôles thématiques et du genre au réseau Bilital Maroubet, cette rencontre d'échange sur les exploitations familiales d'agro-pasteurs et pasteurs est une opportunité à saisir par cette jeunesse qui recevra au terme de la formation un kit d'installation. Nous allons sélectionner 200 jeunes que nous allons former. Voilà, donc nous allons les former à l'éducation formelle de base et à l'éducation professionnelle. Et ensuite, nous allons les appuyer pour que vraiment ils puissent exercer dans le domaine de l'agro-pastoralisme et du pastoralisme. Tous les acteurs ici présents s'impliquent convenablement, que chacun se donne
pour que vraiment le projet soit une réussite, parce que ce n'est qu'un projet pilote. Si le projet réussit, ça veut dire que nous avons la possibilité d'étendre donc ces actions-là à d'autres communes. Mais si le projet fonctionne bien, s'il réussit, ce projet va s'étendre certainement à d'autres communes du Bénin et à d'autres communes d'autres pays, parce que le RBM intervient dans 9 pays. Les participants à cette rencontre ne sont pas restés indifférents quant au contenu des communications qui ont meublé les travaux. Ils appellent la jeunesse à porter haut le flambeau de la paix au sein des communautés pour l'atteinte des objectifs de développement. Au terme de cet atelier, nous ressortons plus enrichis pour la mise en œuvre du projet dans nos différentes communes. Les différents acteurs sont repartis, enrichis des mécanismes de mise en œuvre du projet ainsi que de l'évolution des travaux qui sont faits jusque-là. On peut donc dire que c'est une satisfaction et une remobilisation qui caractérise tous les acteurs qui sont réunis à l'hôtel Sakakina aujourd'hui pour effectivement être sensibilisés, pour se concerter sur les différents aspects du projet. Ce projet que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre est d'une importance très capitale, et les discussions que nous avons eues depuis ce matin ont été empreintes d'une évolution très sensible, d'une très importante évolution dans ce cadre-là, qui est une initiative très importante pour le développement de nos communes et pour l'instauration d'une paix sociale au niveau de toutes les communautés de nos communes. À retenir que ce sont les communes de Malanville, Banikwara, Karimama au Bénin et celles de Fada Ngourma au Burkina Faso qui sont bénéficiaires de ce projet PAC-MOS DCC mis en œuvre pour le développement des communes.